Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 46 ans et je suis la maman de deux adolescents de 13 et 15 ans. Et je vous partage ces vidéos pour vous faire part de mes réflexions et de mon expérience de femme et de maman. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'alimentation, notamment l'alimentation de ma fille qui depuis la fin de la quatrième, début de troisième est végétarienne. Donc végétarienne parce qu'elle consomme encore des œufs, elle consomme encore ponctuellement du fromage de chèvre et ponctuellement du saumon. Mais hormis ça, voilà, elle ne prend plus d'autres protéines animales. Elle, personnellement, le vit très très bien, puisque c'est en accord avec ses valeurs. Par contre, c'est vrai qu'à l'école, c'est très très compliqué. Je vous explique pourquoi. En fait, déjà quand un enfant devient végétarien, en général, voilà, c'est pas pour l'écologie, ce n'est pas pour des raisons de santé non plus, c'est plus pour la condition animale. Donc, elle a eu un démarrage où elle a eu énormément de mal à être en contact avec des omnivores, du coup, puisque voilà, dans sa tête, c'était, et puis c'est vrai, hein, mais bon, c'est avec la maturité d'une enfant de 13 ans, c'est un peu plus compliqué. Voilà, dans sa tête, c'était mes amis mangent du cadavre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est qu'elle est allée avec ses copines faire du patinage sur glace et à côté, il y a un crématorium. Et en fait, ses copines, quand elles sont sorties en nous attendant, elles ont dit ah, c'est bizarre, ça sent le barbecue. Et elle leur a dit, oui, forcément, il y a le crématorium à côté, c'est comme quand vous faites du barbecue, hein, il y a de la viande qui se grille en fait. Donc voilà, nous on a trouvé ça très très drôle quand elle nous l'a rapporté. Ses amis, à mon avis, l'ont trouvé beaucoup moins drôle. Mais bon, c'était assez rigolo. Et en fait, voilà, elle avait énormément de mal au démarrage avec l'idée d'être confrontée à manger avec des omnivores, voilà, parce qu'elle voyait ses copines manger du cadavre. Elle essayait de leur faire entendre raison, mais voilà, à 13 ans, on est en pleine construction. Si on n'a pas des parents qui sont déjà sensibilisés à la question, c'est très compliqué. Donc voilà, elle a vu un peu un fossé se créer avec ses amis par rapport à ça, mais bon, elle a tenu bon, hein, voilà, c'est ses convictions, donc bon, quelle que soit la conviction qu'elle puisse avoir, on peut être fier parce que c'est pas parce que toutes ses copines ont un autre avis qu'elle y démord, donc ça, je suis assez fière d'elle pour ça. Mais voilà, donc moi je payais la cantine en fait, mais pour rien, puisque j'ai appris plus tard qu'elle n'y allait pas. En fait, elle essayait d'échapper à la vigilance des surveillants. Et je trouve ça vraiment dommage parce que j'en ai parlé aussi bien au directeur du collège à l'époque, mais également à la principale de son lycée. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas mettre une pièce à part à responsabiliser les enfants, c'est-à-dire à leur demander de l'entretenir et à garder le calme pour qu'ils puissent se nourrir comme, enfin voilà, selon leur éthique. Parce qu'on fait beaucoup de cas, voilà, j'ai rien contre les musulmans, hein, ma meilleure amie est musulmane, ma meilleure amie, voilà, mange de la viande, il y a pas de souci avec ça. Mais je trouve qu'à l'école, on fait, voilà, les musulmans sont beaucoup plus reconnus que les végétariens ou les végétaliens. Alors, si on veut qu'ils mangent différemment ou si on veut qu'ils puissent amener leur repas, il faut un mot du médecin en disant que voilà, il y a une pathologie. Or, c'est pas une pathologie, c'est une éthique, comme le fait d'être musulman d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, le végétarisme, le végétalisme, déjà, l'alimentation française en règle générale tourne autour de la viande et les légumes ne sont qu'un accompagnement. Et donc, on ne fait pas beaucoup d'efforts hein, sur ce fait, même si on met de plus en plus de légumes au menu. Mais bon, ça va être beaucoup de la conserve, des pommes de terre pré-cuites en sachet, enfin voilà, des trucs quand on mange que des légumes qui n'ont pas forcément beaucoup de saveur. Donc voilà, ma fille était heureuse quand il y avait les bars à salade et puis après elle a fui la cantine, donc j'ai payé un an de cantine dans le vent. Quand on l'a inscrite au lycée, on était super contents parce que quand on a discuté avec, alors je ne sais pas qui ça pouvait être, ça devait être voilà, une équipe d'accueil lambda qui nous a dit vous inquiétez pas,
Au lycée, il y a une salle où les jeunes peuvent se restaurer comme ils le désirent. Donc nous, on était super contents. Et en fait, quand on est arrivé au lycée, on nous a dit que non, comme il y avait eu des abus l'année d'avant, cette salle avait été supprimée. Et donc, voilà, ma fille, on lui a demandé de manger à la cantine. Sachant que j'avais payé la cantine pour rien l'année d'avant, qu'elle n'y allait pas. Voilà, donc je lui ai dit, écoute, t'es libre de manger comme tu veux. J'en avais discuté avec sa prof principale qui m'avait dit, elle n'a qu'à être dans les couloirs, si elle est calme, si elle ne laisse pas de déchets derrière, on ne lui dira rien. Mais voilà, ma fille, voilà, elle suit fort l'autorité en fait, elle a une très haute opinion de l'autorité, donc elle ne voulait pas enfreindre la loi du lycée. Et donc ma fille mange dehors. Donc hiver comme été. Donc heureusement, parce qu'elle n'a pas le temps de rentrer à la maison, hein, il lui faut à peu près une demi-heure pour rentrer à la maison. Donc quand elle a moins d'une heure, c'est pas possible. Donc elle mange sous un abribus, elle mange dans le stade qui est juste à côté pour être à l'abri de la pluie et du vent. Mais voilà, donc mon petit cœur de maman est un peu tiraillé, hein. C'est compliqué de se dire, voilà, en plus le lycée n'est pas forcément dans un quartier bien joyeux, donc on a toujours peur. Donc le midi, je lui demande de m'appeler dès qu'il y a un souci. Je me rends disponible pour elle, puisque moi je suis quand même à une demi-heure de là, donc s'il lui arrive quelque chose, vous imaginez bien que c'est problématique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en France, c'est pas forcément évident pour les ados d'être végétariens. Je voulais aussi vous soumettre une autre difficulté que ma fille a rencontrée à l'école, c'est-à-dire que depuis toute petite, ma fille veut devenir vétérinaire, donc elle veut sauver les animaux. Et elle s'est vue en quatrième, merci le programme de l'éducation nationale, à devoir disséquer des animaux morts, et elle en a été incapable. Je veux dire, en plus elle a su, on lui a dit que voilà, les animaux qu'on disséquait, on les élevait exprès, on les tuait exprès pour l'école, donc vous voyez le blocage. Donc ça, j'ai trouvé ça complètement débile. Et en quatrième, alors qu'elle voulait devenir vétérinaire, mais depuis, je pense, la maternelle, son monde s'effondre parce qu'elle se dit, je ne pourrai jamais être vétérinaire parce que je ne vais jamais pouvoir disséquer un animal. Même si nous, on sait que voilà, c'est la maturité qui joue et qu'elle n'a pas encore compris que voilà, pour sauver des animaux, faut couper dans la chair des fois, faut accepter d'en perdre des fois aussi. Mais voilà, elle, avec la maturité qu'elle avait et qu'elle a encore, d'ailleurs, elle ne peut pas encore se projeter là-dedans. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on mette ça au programme et qu'on tue comme ça des rêves d'enfants. Surtout en lui disant que voilà, on a tué l'animal exprès pour qu'elle puisse faire son cours de sciences naturelles. Je trouve ça complètement aberrant. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo, qui est un petit peu un coup de gueule, c'est aussi dire bravo à ma fille qui suit ses convictions. Et ça, je trouve qu'elle a énormément de courage. Et voilà, je suis super fière d'elle à ce niveau-là, hein, que ça soit par rapport au végétarisme, mais par rapport à ses opinions elle-même. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos peut-être. Où voilà, elle a ses idées, elle tient tête, elle va pas dans le courant, elle est même à contre-courant. Ça lui cause voilà, des petits soucis socialement, mais voilà, c'est ses opinions qui comptent avant tout. Donc ça, je suis super fière d'elle. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu ou vous a amené, vous réconforter ou inquiéter, n'hésitez pas à me mettre vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, hein, ça fait toujours du bien. Ou si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir échanger avec certains d'entre vous à ce sujet-là. Si vous voulez avoir des suites des vidéos que je peux mettre en ligne, n'hésitez pas également à vous abonner hein, et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je mets une autre vidéo. C'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, donc je m'étais dit d'essayer d'être régulière, mais c'est pas forcément évident. Là, j'ai eu une semaine de folie.
Donc voilà, à faire du 7h30, 19h, 20h le soir. Donc quand on fait ces journées-là en s'arrêtant à peine 20 minutes le midi pour déjeuner, qu'on a encore une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour, c'est pas forcément évident, donc je m'en excuse. Mais voilà, j'essaye de faire des vidéos très très régulièrement, donc si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye et peut-être à très bientôt alors.